Alors, vous retrouvez un peu de confiance dans la vie? Ça va mieux ces angoisses de mort? Ouais, ça va beaucoup mieux. Donc j'ai tout mis sur papier, j'ai tout exprimé par écrit, tout qu'est-ce que vous m'avez dit de faire. Oh là là, c'est quoi? C'est une sorte de confession, de poème épique en prose. Merci beaucoup. Je me réjouis de lire ça. Alors, là. 60 feuilletés au fromage, 72 petits canapés au parfait, 58 tartelettes au citron, 12 bouteilles de rosé de perdrix à acheter chez Denner avec les coupons qui sont dans le petit bac en plastique dans le tiroir de la cuisine. Ouais, ça c'est pour la veille, après mon enterrement. Et ça, Andrea Bocelli? Ça c'est les musiques pour l'église. Et ça, 2 minutes 30, 1 minute 27, l'essentiel est invisible pour les yeux, gna gna gna. Ouais, ça c'est le ton de parole de chacun, avec le texte en pièces jointes, comme ça ils diront pas n'importe quoi, parce que j'ai perdu toute confiance. Et ça, un cercueil en tilleul massif couleur noisette avec poignée en demi-lune. Ouais, j'ai hésité avec l'urne qui avait une graine à planter dedans. Mais je me suis dit, nom de Dieu, qui c'est qui va venir arroser? Moi, j'ai plus confiance en personne. Pas d'annonce mortuaire dans le journal, non? Non, j'ai plus confiance dans la presse non plus. Oui, je vois que vous avez tout prévu, absolument tout prévu, rien n'a été laissé au hasard. Dites-moi, vous avez fait un check-up dernièrement, vous avez reçu des mauvaises nouvelles du médecin? Eh ben, il dit que je vais très bien, mais j'ai plus aucune confiance dans les médecins. C'est les scientifiques qui disent tout et n'importe quoi. De Dieu stecké. Vous n'avez pas le sentiment que vous pourriez laisser un tout petit espace créatif à votre famille pour qu'ils puissent faire leur deuil, vous voyez? Un chouïa de lâcher prise vis-à-vis de la mort, j'entends. Oh ben non, surtout pas. J'ai plus aucune confiance dans la mort non plus. Comment est-ce que vous vous représentez la mort, au fond? Ben, je vois un long tunnel de 2 ans et demi, 3 ans, avec une lumière bleue qui clignote au bout, puis je vois la task force qui avance comme ça, nimbée de lumière, et puis qui me demande mon passe sanitaire pour être sûr que je sois morte en bonne santé. Je vois. Et en Dieu? Vous croyez en Dieu? Oh ben non, alors j'ai plus aucune confiance en Dieu non plus. Hein. Et comment vous vous représentez Dieu? Un type chauve, avec le crâne qui brille. Parfois il porte un chapeau, parfois il n'en porte pas. Il a une mâchoire un peu prognate comme ça, puis un léger chuintement quand il parle, des gros sourcils, et puis il est assis à une table avec un micro, puis il dit tout le temps « Meine Damen und Herren » ou bien « Ça n'a pas été une décision facile à prendre ». Je vois, donc vous n'avez plus confiance en votre famille, vous n'avez plus confiance dans la médecine, ni dans la science, vous n'avez plus confiance en Dieu, mais vous avez encore confiance en moi quand même après toutes ces années, hein? Ouais, justement, à ce propos, je voulais vous demander quelque chose. Si vous regardez page 346, là, il y a une liste, puis là, j'ai mis un point d'interrogation. C'est pour savoir, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous viendrez, vous, à mon enterrement ou non? Écoutez, si je devais aller à l'enterrement de tous mes patients, je m'en sortirais pas, hein? Voilà, ben j'en étais sûre. À partir de maintenant, j'ai plus confiance en vous non plus. Je veux dire, ça fait 12 ans que je vous raconte ma vie, puis vous vous foutez complètement de ma mort. Alors rendez-moi ce truc, à partir de maintenant, je vais me psychanalyser moi-même. Avant d'établir un diagnostic toute seule, demandez un second avis quand même. Mais je vais le faire, sur Facebook. Je vois. Écoutez, ma déontologie m'oblige à vous prévenir qu'il y a un léger risque quant au traitement prescrit par Facebook pour cette pathologie de la méfiance. Hein. Lequel? Une addiction possible à l'UDC. Je dis ça, je dis rien. Hein. Et toc.